tout le monde, c'est JNN et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu. Donc jeu que j'adore particulièrement, donc Drag Battle Racing, donc disponible sur Android, je sais pas s'il est disponible sur iOS. Pour ceux qui ont iOS, vérifiez quand même au cas où, on n'est jamais trop présent. En attendant je m'amuse, je fais tourner ma voiture, c'est rigolo n'est-il pas hein. On va arrêter, voilà, on va la mettre là la caméra et on n'y touche plus. Donc écoutez, Drag Battle Racing, donc un jeu de drag battle. LOL. Donc un jeu que pour ma part je trouve très bien, moi je l'adore, franchement. Donc écoutez, je vais commencer par présenter les caractéristiques du jeu, hein, ce qu'on peut faire dans le jeu et compagnie. Donc écoutez, donc dans le jeu il y a on peut faire plein de choses, donc écoutez, bon. Déjà bon, la première chose évidemment, on peut faire des courses. Logique. Ah, on est bien d'accord. C'est logique. Tellement logique, évidemment. Donc, allez, recule. Voilà. Donc on peut faire des courses. Ensuite, vous avez de l'amélioration des véhicules. Par exemple, vous avez ce qu'ils appellent le tuning. En fait, c'est... Ok, d'accord. J'avais encore jamais vu la personnalisation qu'il y avait sur cette bagnole. Je suis franchement pas déçu. Je sens même que je vais décéder. Oui, là, je vais faire un arrêt cardiaque. Actuellement. L'arrêt cardiaque est au programme actuellement, je suis sûr, je vais décéder. C'est le décès. Donc écoutez, vous pouvez améliorer vos voitures. Comme ça, avec les pièces et tout. C'est très sympathique, moi j'aime bien. Donc chaque amélioration va améliorer les performances de votre voiture, hein, la puissance, l'adhérence, la vitesse, la boîte de vitesse et compagnie. Vous avez aussi le tuning, donc le tuning visuel. Vous pouvez changer la couleur, les kits carrosserie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a les jantes et puis il y a les autocollants. Ah, bah c'est pas disponible ici les autocollants, c'est très étonnant. Donc voilà. Ensuite vous avez le personnage. Donc le personnage, écoutez, c'est vous avez vos tâches à accomplir, vos exploits et vos statistiques. Ça je sais pas pourquoi c'est pas accessible. Je sais pas pourquoi le jeu il me fait un gros feuille dessus. Et vos compétences. Donc en fait les compétences, quand vous... D'accord, merci. Quand vous passez des niveaux... Mais wesh Donc quand vous passez des niveaux, généralement vous obtenez des points de compétences. Ces points de compétences vous servent à obtenir des compétences, la logique. Et en fait, vous avez 3 blocs de compétences, donc chaque compétence va vous permettre d'avoir certaines choses. Par exemple, assistant de préchauffage, la zone verte est à la chauffe est plus large à 2, enfin bref, voilà, blablabli et blablablou. Et en fait, chaque compétence dans le bloc 1, ça va être les compétences basiques. Dans le bloc 2, ces compétences vont être légèrement améliorées. Dans le bloc 3, ça va être encore plus amélioré. Mais les compétences sont plus chères dans le bloc 2 que dans le bloc 1. Et dans le bloc 3, elles sont plus chères que dans le bloc 2. Enfin voilà quoi. Vous comprenez. Et donc à chaque fois que vous passez un niveau, vous obtenez des points de compétences. Et puis vous avez vos tâches ici, c'est ce que vous devez faire en fait. Donc là, c'est gagner. Là, je dois faire un préchauffage de moins de 25% du pneu. Je dois gagner sans faire de bons passages de vitesse. Un petit peu chiant. Voilà quoi. Et voilà, donc ça c'est mes missions à faire. Et voilà. Donc ensuite vous avez vos voitures. Donc là écoutez, moi j'en ai 4 actuellement. J'ai du coup ma Toyota Supra en fait que j'ai acheté très récemment. En fait il y a même pas une heure. C'est en fait j'avais tourné une première vidéo sur le jeu. Mais malheureusement en fait le son du jeu, je savais pas, mais en fait le son du jeu quand j'ai recordé en fait il était plus fort que ma voix. Donc si vous voulez, si vous me demandez, hein, je pourrais la poster la vidéo, hein, je vous la posterai comme ça, voilà. Mais si vous le voulez, vraiment si vous le voulez, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je poste cette première vidéo. Enfin donc du coup moi j'ai 4 voitures, j'ai ma Toyota Supra là qui est encore stock, c'est-à-dire j'ai rien fait dessus. J'ai une 780X qui est stock que j'ai acheté juste pour le tuning. En fait j'avais juste envie d'acheter. Pour moi je vais acheter toutes les voitures du jeu, je vais toutes les tuner. J'ai ma RX7 qui est pimpée à fond, le tuning visuel, les performances, tout est amélioré. Et la M3E30, que j'avais appelée M3 380 dans un autre épisode. Donc cette voiture là, elle est boostée à fond aussi, et puis le tuning, bon c'est pas du gros tuning, mais c'est du tuning quand même. Donc voilà, j'ai 4 voitures pour l'instant.
Ensuite, voilà. Donc vous pouvez aller aussi, enfin bref, vous pouvez aller aussi dans le concessionnaire. Donc dans le concessionnaire, on vous propose 6 types de voitures, les classes A, les classes B, les classes C, les classes D, les classes E et les classes F. Je suis fatigué. Ah ouais, donc les classes A, c'est les voitures les plus nulles du jeu. On vous propose 4 voitures. La M330, une Cobalt TSS, je crois que c'est la 780X, enfin je crois, hein. Et une Toyota Celica, une Toyota Celica. Ah, j'arrive plus à parler, bordel de merde. Voilà. Vous avez ensuite les voitures de classe B, donc plus performantes que les voitures de classe A. Logique. Donc là, vous avez une Lexus, je crois. Je sais pas trop c'est quoi le modèle, mais c'est une Lexus, je crois. Ici, vous avez une voiture inconnue au bataillon. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Si quelqu'un connaît la voiture, dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'ai bien envie de savoir. Allez, moi je la trouve franchement belle. Vous avez une Nissan Silvia. Ici, si. D'accord, merci. Fuck, le jeu m'a fait un gros fuck. Vous avez aussi, ça je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un connaît la voiture, dites-le moi dans les commentaires. Si vous reconnaissez la voiture, hein. Merci. Et enfin la RX-7, donc que j'ai déjà. Donc quand vous avez acheté une voiture, il y a un petit triangle vert qui se met dans le coin gauche de l'écran de sélection de la voiture. Et donc dans les classes C, du coup, il y a la Nissan 350Z ou 370Z, j'en sais trop rien, je les reconnais jamais ces voitures-là. Vous avez une Nissan GT-R 34 si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas surtout. Une magnifique BMW, je ne sais pas c'est quoi le modèle, mais elle est très belle, franchement, moi je l'adore, elle est magnifique. Si vous pensez comme moi, dites-le moi. Et enfin, la Toyota Supra, donc j'ai acheté très récemment dans l'épisode foireux que j'ai tourné. Pourquoi? En plus, il était tellement bien cet épisode. Je pense que je le publierai sur ma chaîne en tant que bonus. Mais la qualité audio est vraiment pas terrible. Donc voilà, donc ça c'était les voitures. Donc, bah non, on va prendre. Écoutez, je vais prendre ma plus puissante, hein, évidemment. Donc ensuite, vous avez bon, le concessionnaire, je viens de vous le montrer. Vous avez l'entrepôt, donc l'entrepôt en fait vous pouvez avoir accès aux boîtes, aux boosters et aux ressources dont je n'ai pas accès moi, demandez-moi pourquoi, je vous répondrai que je ne sais pas. Enfin bref. Donc les boîtes en fait c'est comme au Clash Royale, c'est des sortes de coffres en fait. Et vous devez les ouvrir. Une fois que ils sont ouverts, vous pouvez récupérer le butin, oui. Enfin les bonus qu'il y a dedans, donc chaque boîte a des tailles de bonus différentes, les moyennes seront plus grosses que les petites, et je crois qu'il y a des boîtes c'est des grosses, mais j'ai jamais réussi à en trouver. Si j'en trouve une un jour je serai content, mais très content. Donc les moyennes c'est 6 heures, les petites c'est 3 heures, du coup, il y avait un truc sur mon téléphone, là aussi. Du coup je pense que les grosses ça doit être 9 heures, j'imagine. Donc voilà. Vous avez les boosters aussi, donc les boosters, vous avez 3 types de boosters, les ordinaires, les particuliers et les légendaires. Donc les légendaires se fabriquent à base de particuliers, et les particuliers se fabriquent à base d'ordinaires. Et tous les boosters, généralement, vous en obtenez des fois en gagnant des courses ou bien dans des coffres. Généralement, c'est comme ça qu'ils tombent, mais aussi... c'est généralement comme ça que vous les obtenez, en fait, les boosters. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le magasin. Donc là, le magasin, c'est... ici, bon, vous avez plusieurs catégories. Vous avez or, argent, ressources, boîte, offre. Donc dans l'or vous pouvez acheter de l'or parce que c'est la monnaie payante en gros, mais vous pouvez en obtenir de temps en temps. Là vous pouvez échanger de l'or contre de l'argent, donc à un taux de 25 or pour 5000 pièces. Là vous avez des ressources, vous pouvez acheter des ressources, moi je le fais jamais, je n'ai pas l'intérêt. Ensuite ici vous pouvez acheter des boîtes. Donc, des boîtes c'est pas trop mal je trouve, mais c'est vachement cher. Parce que ça se paye en 1600, 4100 ici. Et vous avez aussi des offres. Ça c'est quand vous jouez avec internet, ça les offres commerciales du jeu. Donc voilà. Ensuite vous avez donc en haut vous avez le nom de votre voiture, le nom que vous lui avez attribué, sa classe, sa puissance, le carburant restant. Tout en haut à gauche vous avez votre niveau et l'accès au menu. Donc voilà le menu. Vous pouvez aller dans les paramètres, sauvegarder en cloud, inviter en cloud. C'est beau, attendez, j'ai des traces sur mon écran, c'est tellement dégueulasse. Et là, vous voyez en haut à droite qui défile un petit timer. Attention, ça va exploser. Boum. Non, je rigole. Donc en gros, ici, c'est un coffre que vous obtenez gratuitement tous les 3 heures. Donc tous les 3 heures, vous avez un coffre gratuit. Ça, c'est sympa aussi. Donc voilà.
Donc écoutez, maintenant on va passer au point du jeu, donc c'est-à-dire les courses. Donc écoutez, on va pas commencer la carrière, la carrière je la commencerai tout seul de mon côté. Donc écoutez, on va faire des... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du carbone. C'est beau. Il y a un coffre ici. Et de l'autre côté, il y a un coffre. Donc je vous conseille quand même de zioter quand même ce qu'il y a de disponible. Ça peut toujours être pratique. Là, il y a un demi-miles, là-bas, je prends celui-là. Attendez, c'est quoi là? Coffre 500. Bon, ouais, je vais partir sur celle-là. Donc voilà, c'est parti, on va faire une petite course, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc, dans le jeu, vous avez... Bon, vous pouvez faire ça en fait. Ça, c'est une petite particularité du jeu, c'est qu'en gros, vous devez chauffer vos pneus. Donc là, en fait, le but, c'est que vous appuyez sur la pédale, vous devez laisser la zone qui va monter dans la zone verte, ou alors, voilà quoi. Et vous pouvez aussi skip, ça, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je le skip jamais. Je l'ai skippé une fois, c'était super naze. Donc, je vais vous montrer, regardez, vous faites... Attendez, hop, c'est pas agréable, vous le faites comme ça. Hop, il faut essayer de rester un maximum dans la zone verte. Zone verte qui va rétrécir au fil du temps, ça c'est un petit peu chiant. Et qui a tendance à faire l'inverse de vos mouvements, c'est-à-dire vous accélérez, elle va ralentir. Du coup vous ralentissez mais elle accélère. Donc voilà. Oh là, on se bat face à une Toyota Supra. Oui, elle est belle en tout cas. Est-ce qu'il y a la puissance qui va avec, j'en sais rien. Donc voilà. Donc c'est parti, là on est en course normale. Parce qu'il y a des courses différentes. Allez go. Et hop, on se place dans la zone verte. Hop, hop. Eh ben elle est vachement nulle cette voiture. On va mettre la nitro parce que ça va être rigolo, mais... Il est vachement nul sa voiture. Ah non, il me remonte, regardez, regardez en haut, il me remonte. Ah, elle a une meilleure vitesse max, c'est pour ça. Bon, il était en train de me remonter. Hein. J'ai une bonne accélération, mais il a une meilleure vitesse de pointe. Donc voilà, attendez. Là, c'est un petit particularité du jeu aussi, c'est que là, vous pouvez choisir la carte que vous avez en fait. Vous avez 3 cartes, vous pouvez choisir. Bon, j'ai eu du caoutchouc. Et vous pouvez ouvrir une carte de plus pour 20. Donc ça c'est sympathique. Attendez, il y a un truc là, j'ai jamais fait. Roll-on. Recompense possible. Oh, c'est une arrivée sur le miles. Attendez, là je vais m'équiper de ma Toyota parce que je sais que la Toyota elle est quand même un petit peu plus performante. Voilà, je sais qu'elle a une meilleure vitesse max. Putain, mon écran est tellement crade. C'est dégueulasse. Donc c'est parti, roll-on. Let's go. Donc là je passais sur le miles. En fait, j'ai jamais fait de course comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Oh, l'animation naze. Merci, c'est du russe. Attends, lâchez le bouton launch uniquement. D'accord, en fait, c'est genre, c'est un départ lancé. Ah, c'est raté. D'accord, c'est très étrange, j'ai pas tout compris. En gros, je crois qu'il faut lâcher le bouton launch, uniquement quand il y a le signal vert en fait. Et tant que vous ne lâchez pas, je crois que vous roulerez à 2 à l'heure en fait. C'est super bizarre, mais c'est... Oh, regardez, j'ai une boîte moyenne, c'est cool ça. Là, je la ramasse. Et voilà. Donc bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est très étrange, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Donc écoutez... Ah aussi, j'ai oublié de vous parler. Donc là, on a fait des courses normales. Là, c'est dommage, c'est qu'il n'y en a pas, mais... Ah, surcut. Ah oui, c'est parce que c'est un quart de miles. D'accord. Vous avez aussi, bon, je vais essayer d'en trouver une. Ah voilà, bon là faut que je m'équipe de ma Nissan, non, mais j'arrive pas à le dire, de ma truc machin, voilà. Et là vous avez des courses en fait en expert. Ça, les courses en expert, c'est différent des 2 courses qu'on vient de faire. C'est les courses en fait, c'est bon, attends, je refais le coup. Bon, hop, chauffe-moi moyen, je vais rien à foutre. J'ai skippé, hein, c'est normal. En fait, les courses en expert, voilà, c'est comme ça. Vous avez 3 trucs blancs et dès que vous appuyez sur le bouton launch, en fait, les trucs vont... Oui, je sais. Et donc, en fait, il faudra juste passer les vitesses grâce à l'indicateur. Vous voyez les petites boules là, avec une sorte de truc bizarre. Bah, c'est ça, en fait. Il faudra se repérer à ça pour passer les vitesses. Mais moi, j'ai l'habitude avec cette voiture-là. Hein. Donc, c'est parti. Et voilà. C'est comme ça qu'on gagne une course. Hop. Voilà. Moi je les trouve super simples en fait les courses en expert. En plus c'est tellement réaliste parce que aussi vous pouvez bouger la tête, tout regarder à gauche
où est votre adversaire et tout, donc moi je trouve ça super bien. Et donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ce magnifique jeu. Donc j'espère que vous aurez apprécié la... Oh là là. Vous aurez apprécié la vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi dans les commentaires, ça c'est extrêmement important si vous voulez avoir la première vidéo, celle qui est complètement naze. Parce que le son est un petit peu naze. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez... Ah, il y a un truc. Si vous voulez avoir cette vidéo, comme ça je la mettrai. Je pense de toute façon, même si vous voulez pas, je la mettrai quand même. Ah voilà, donc oh là là, il y a un bug, regardez, regardez au truc mes voitures. L'indicateur il est tellement mal placé. La voiture elle joue à cache-cache, elle fait pique-bout. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez avoir la première vidéo que j'ai tournée, et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, et ciao ciao.